Le 3 septembre 1999, Kevin Baugh crée la République de Molossia. Un bout de terre de 5300 m² au milieu des États-Unis, c'est une micronation, une entité créée par un petit nombre de personnes, parfois une seule, qui veut être une nation indépendante. Et c'est peut-être le moment de créer la vôtre. Ces 100 dernières années, le nombre d'États a quasiment été multiplié par 4. En 1900, on ne comptait qu'une cinquantaine d'États, aujourd'hui on en compte 195, 193 États membres de l'ONU et 2 États observateurs, la Palestine et le Vatican. Cette augmentation, on l'explique surtout par le processus de décolonisation. Au cours du XXe siècle en Afrique, les colonies de l'Angleterre, l'Italie, la France, le Portugal, la Belgique et l'Espagne prennent petit à petit leur indépendance. Encore aujourd'hui, on voit bien que de nouveaux États pourraient voir le jour. Les manifestations en Catalogne, le référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, en fait on s'en rend pas compte, mais la formation de nouveaux États est un peu au cœur de l'actualité. Et c'est normal, les peuples, quand ils ont conscience d'avoir une culture, une histoire, une identité commune, ils ont besoin d'évoluer dans un État qui les représente, et quand c'est le cas, on est face à un État-nation, mais quand ce n'est pas le cas, l'envie d'indépendance est forte, et cette envie, vous la ressentez peut-être assez pour vouloir créer votre propre État, du coup comment faire ? Ce qu'il faudrait, c'est une convention qui explique quels critères il faut remplir pour être un État. Cette convention, elle existe, c'est la convention de Montevideo et elle est citée dans le droit international. Elle dit que vous devez répondre aux 4 critères suivants, être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d'un gouvernement et être apte à entrer en relation avec les autres États. D'abord, être peuplé en permanence. C'est simple, vous n'êtes pas obligé d'être nombreux, la population de la République de Molossia est de 30 personnes et 4 chiens. Ensuite, il vous faut contrôler un territoire défini et c'est là que ça devient plus compliqué. Vous allez devoir trouver un territoire et si possible que personne ne veut. Par exemple, il existe un territoire minuscule entre l'Égypte et le Soudan qui n'est pas revendiqué par ces deux pays, le Bir Tawil. Bon, si vous pensez à revendiquer ce territoire, c'est trop tard, Jeremiah Eaton l'a déjà fait, mais vous en trouverez peut-être d'autres. Sinon, autre solution, la mer, créer une île artificielle dans les eaux internationales à plus de 370 km de la côte. Mais pour être vraiment certain de ne pas avoir d'ennui, je vous conseille d'avoir l'accord d'un autre État. Par exemple, l'Institut Seastanding a eu l'accord de la Polynésie française pour construire des îles flottantes. Cette organisation a été créée par Peter Thiel, l'un des fondateurs de PayPal, qui veut faire de ces îles un micro-État qui serait un laboratoire libertarien avec son propre système de gouvernement. Et justement, le troisième point de la convention de Montevideo, c'est le fait d'être doté d'un gouvernement. Il vous faudra d'abord décider d'un régime politique, établir une constitution et soigner votre marketing avec un nom sympa, un beau drapeau et un hymne qui sonne bien. On y est presque, il ne vous reste plus que le 4e point de la convention, être apte à entrer en relation avec les autres États. Et pour ce dernier critère, on trouve 2 approches. Pour certains, il suffit que l'État dispose des capacités politiques, techniques et financières pour établir et maintenir des relations diplomatiques. Mais pour d'autres, être capable d'entrer en relation avec d'autres États, ça veut surtout dire être reconnu par les autres États. Par exemple, la République de Molossia dispose de son propre passeport, mais si vous en êtes citoyen, eh bien vous n'allez pas pouvoir aller bien loin. Les autres États vont vous refuser l'accès à leur territoire, donc ce passeport ne vous servirait pas à grand chose. C'est pour ça que la reconnaissance par les autres États est cruciale et c'est d'ailleurs une question qui elle aussi revient souvent dans l'actualité. L'État de Palestine n'est pas reconnu par Israël, par les États-Unis ou encore par la France, Emmanuel Macron ayant déclaré que le pays reconnaîtrait un État palestinien au moment opportun sans forcément rentrer dans les détails. Mais créer son propre État, ça peut aussi être une expérience intéressante, innovante pour poser des questions sur notre société. C'est ce que fait BitNation, le premier État qui n'a pas de frontières et qui est décentralisé puisqu'il est en ligne et basé sur la blockchain. Pour le président de la République de Molossia, l'intérêt de créer un État est encore ailleurs. It's an expression of personal sovereignty, creativity, imagination, and political satire. It's a nice way to look around the world. You can see what countries are doing and say, I can do that. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé, et si c'est le cas, ça tombe bien, parce qu'on en publie régulièrement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche pour ne pas rater les notifications. On est aussi présent sur Facebook, Twitter, Instagram, à chaque fois avec du contenu original, donc ça vaut le coup de nous suivre aussi ici. Voilà, écoutez, je crois qu'on a tout dit, on se dit à très vite. À dans 2 semaines.